Hey, salut, c'est Goudrel. Nous sommes à Témiscamingue, Québec. Cabane à sucre de Jasmin Gauthier. Regardez ici, là, on a allumé l'évaporateur. Regardez ici, là, en principe, là, la cheminée, là, si le vent dominant serait, mettons, d'en avant, là, je ferais monter la hauteur de la cheminée parce que elle est quasiment égale là, au pignon qu'on voit à côté, là. Donc, en principe, là, je la ferais monter. Mais là, vu que le vent dominant vient de côté, c'est quand même pas si pire, là, parce qu'elle a quand même une bonne hauteur, là. Ça fait que... vous voyez, là. Parce que présentement, on a 0.10 de tir dans la cheminée. C'est trop élevé comme tir. C'est trop élevé. Je vais aller vous montrer en dedans, là. L'évaporateur, là, c'est un 3x12, un full flow. C'est de la compagnie Darvaux. Vous voyez, là? Donc, ici, on travaille avec une tire naturelle dans la cheminée. Et puis, la tire, elle se maintient à 0.10. On a trop de tire dans la cheminée. Mais là, regardez, là, on a un problème. Le problème ici qu'on vit, c'est que on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on fait du sirop foncé là, à la grandeur de la saison, là? Et quand tu fais du sirop foncé, c'est qu'à quelque part, là, les bouillons, c'est soit qu'ils sont mal balancés, ou bien qu'on a trop de tir, ou pas assez de tir. Mais dans le cas d'ici, là, ça fait 1 heure qu'on est allumé. Et la panne d'en avant, là, la section d'en avant, ici, là, elle vient tout juste de partir à bouillir, là. Donc, à quelque part, là, on aurait été supposé là, d'être obligé de mettre la clé dessus pour la faire bouillir en avant. Mais là, à cause qu'on a un problème en dessous des pannes, et la clé, on n'est pas capable de l'utiliser parce que la température à l'intérieur de la cheminée n'est pas capable de monter en haut de 450. Vous le savez tous, la température doit être entre 500 à 650. Quand tu roules à 450 dans la cheminée, c'est que tu as un problème, là. Tu vas faire la créosote dans la cheminée. Puis là, ben, à cause que la combustion, là, est étouffée, là. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que la combustion est étouffée. C'est que la façon dont, ici, là, c'est un évaporateur avec une panne à plis, avec les plis dans le feu. Regardez la forme de l'évaporateur en arrière. Pourquoi est-ce que ça descend plus bas, là? Regardez, là, vous voyez, là? Et si ça descend plus bas, là, c'est parce que le derrière des plis est fermé complètement. Il y a un espace de quelques pouces entre le fond, donc ici, dans le cas d'ici, c'est du sable puis de la cendre, là. Mais il n'y a presque pas d'espace, donc le CFM sortant ne peut pas se faire. Donc, on étouffe. On étouffe en arrière de la panne à plis. Donc, ça prend d'espace pour que le CFM passe. Bon, maintenant, là, vous pouvez vous imaginer, on n'est pas capable d'avoir une température de plus de 450. On a une combustion qui s'étouffe. Puis on a une tire de 0.10 dans la cheminée. Il n'y a pas de creux de vague, il y en a un petit en plein centre. Regardez la montée. Vous voyez la longueur de la montée? C'est trop long. Il n'y a pas de muret en avant. Donc, pas de muret, vous voyez là? Ça bouille, ça fait rien de commencer à bouillir, là, en avant. La panne à plis
elle bouille un quart en arrière. En avant, plutôt. À partir du un quart, il y a trois quarts de la grande panne qui ne bouille pas, là. Ça, c'est pas normal. Donc, à quelque part, là, des creux de vague, là, ça en prend. Ça prend un creux de vague, ça prend un CFM passant. Il faut absolument que ça sorte de là. C'est bouché, là. Donc, il faut faire de la place en dessous où ce que les plis sont fermés. Ça prend de la place absolument. Donc, vous voyez, là. Donc, ici, à cause que la grande panne, elle bouille seulement qu'une partie de la panne, un quart en avant. Mais là, il y a une lenteur qui se crée. L'évaporateur, là, ça y prend trop de temps à transformer en sucre, là, à faire le sirop, là. Et par le temps que ça arrive en avant, là, ben, t'as le temps de foncer le sirop, là. Donc, c'est ça qui se passe, là. Donc, il y a une perte de temps qui se fait au niveau de la panne à plis. Ça y prend trop de temps là, parce que ça bouille pas, là. Ça bouille seulement qu'en avant, là. Fait qu'à quelque part, là, il faut remédier à ça. Pour remédier à ça, il faut essayer de, au moins, en partant, stabiliser la tire à 0.05 et demi en installant un drive control parce que la tire est trop élevée. 0.10, c'est trop haut. Ensuite de ça, faire de la place en arrière de la panne à plis, en dessous, dans le fond, il faut faire de la place, absolument. Ça prend un CFM passant. Ensuite de ça, des vagues dans le fond, des bons creux de vagues, le plus creux que tu es capable. Au moins 2. Changer l'angle de la montée. 45 degrés. Ou du moins le plus près possible de 45 degrés. Et puis faire un muret, 4 pouces de haut. Ventilateur, ça serait un avantage. Et puis un manifold pour bien distribuer les jets au centre de la combustion, les jets d'air, pour l'oxygénation. Tout cela ajouté ensemble, tu vas augmenter ton efficacité, tu vas augmenter son patron de bouillage, tu vas augmenter la vitesse d'évaporation, puis bien sûr, finalement, tu vas aller chercher une bien meilleure qualité de sirop, tout en conservant un bon goût. Fait que c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Si jamais il y a quelque chose, si vous avez des questions, gênez-vous pas. On est là pour vous répondre. Je vous laisse là-dessus. Salutations.